Coucou les béliers, ascendant, signe lunaire et Vénus en bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de février 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Alors vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la règle et la balance. Donc ici, la règle et la balance. Donc peut-être qu'il va falloir sous-peser, peut-être qu'il va falloir trouver un bon équilibre, une belle stabilité aussi entre ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez vivre aussi ou ce que vous vous apprêtez à vivre également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, on parle d'évaluation. Je jauge, mesure et sous-pèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Donc ici, il y a comme une idée de prendre son temps. Vous n'allez pas avoir envie de foncer, vous n'allez pas avoir, même si vous êtes emballé intérieurement, vous n'allez pas avoir envie de vous emballer justement extérieurement. Vous allez vouloir regarder, prendre votre temps de jauger, vous allez prendre votre temps d'observer, pour pouvoir vraiment vous dire, bah oui, j'y vais, parce que je me sens bien, parce que ça me donne vraiment envie d'aller dans cette relation. Ou alors vous allez dire, non, non, j'y vais pas, parce que déjà, peut-être qu'il va y avoir peut-être des prises de tête également dans les prémices. Vous allez dire, non, non, ça, j'ai pas envie. Si déjà on n'est pas ensemble, on se prend la tête, ça sert à rien. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Donc ici, oui, vous allez être dans l'observation, vous allez regarder pour savoir si vous vous engagez dans une relation, si vous démarrez une relation également, ou en tout cas une fréquentation, ou si au contraire, vous prenez du recul et vous restez sur vos positions. Donc ici, ça peut être aussi, je jauge, qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette relation, je ne reste pas dans cette relation, je vais vers une rupture ou pas, je demande un break ou pas. Donc c'est aussi ça, c'est voir les choses, les sous-peser, voir ce que je peux faire, quelle action je peux mener également pour pouvoir avancer et pouvoir avancer de la meilleure façon qui soit. Voilà. Bon. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle Astrozène? Eh bien, c'est Jupiter. Alors, ça tombe bien parce que Jupiter est en bélier jusqu'au mois de mai. Et Jupiter, en général, c'est la planète de la chance. Donc ici, je suis expansion. Oui, c'est la planète de l'expansion. Donc ici, on prend le temps de regarder, d'observer avant de se lancer, de s'engager. Et ici, on vous dit que vous allez bénéficier d'expansion et de chance également. Ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. Oui, vous allez vraiment vous sentir bien avec vous-même ce mois-ci, bien dans votre vie, bien ancré dans vos envies, dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez accueillir aussi. Donc bah forcément, vous allez rayonner, vous allez vous sentir bien. Et donc oui, bah ça annonce une belle prospérité, une belle abondance en tout cas de sentiments positifs, d'énergie positive. Donc vous allez vous sentir épanoui alors que vous soyez célibataire, en début de relation, en couple ou en rupture, parce que vous serez en accord avec vous-même. En accord avec vous-même parce que vous aurez pris le temps de jauger et de sous-peser et d'évaluer en fait. Vous n'allez pas vous emballer. Ici, c'est vraiment une invitation à prendre son temps, à ne pas s'emballer. J'œuvre pour atteindre mon idéal, je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Bah oui, je veux trouver ma juste place, c'est pour ça que je prends mon temps, c'est pour ça que j'évalue, c'est pour ça que j'observe. Est-ce que je suis à ma juste place avec cette personne? Est-ce que, en étant célibataire, en ce moment, à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, vous n'êtes pas justement à votre juste place? Parce qu'il y a une personne qui va arriver, mais plus tard. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui, il y a de ça aussi, de faire confiance également et d'avoir foi en l'univers. En l'univers, dans les énergies qui vous entourent, dans les énergies que vous voulez mettre en place également. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de février? C'est l'oracle de la magie de la vie. On vous parle de douceur. La force et douceur, oui.
la force peut être douceur. On peut s'apporter de la douceur avec force, bien évidemment. La véritable bonté a des ailes, l'amour à l'œuvre résiste à tout. Bah oui, soyez dans l'amour, l'amour de vous-même, l'amour de votre vie, l'amour de ce que vous avez envie de vivre, l'amour de ce que vous avez envie de partager, l'amour que vous avez à l'intérieur de vous également, l'amour que vous avez envie de construire. Donc ici, oui, soyez dans la douceur, apportez-vous de cette douceur. Vous n'avez besoin de personne pour vivre un grand amour. Vous pouvez vivre un grand amour avec vous-même également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, soyez dans la douceur envers vous, envers vos projets, envers ce que vous voulez mettre en place. Et ne vous précipitez pas. Mais là, on ne ressent pas... C'est vraiment ce qu'on ressent. On ressent vraiment le fait d'y aller cool, en fait. Hein, de ne pas se prendre la tête et de voir les choses comment elles vont venir, en fait. Vous voyez comme c'est résonné pour vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love que nous dit l'améthyste. L'améthyste, on nous dit déjà une prise de tête. Il va y avoir une crise, un burn-out. Donc, on vous dit qu'il faut réagir et qu'il faut peut-être se faire aider dans votre couple. Hein. Peut-être qu'ici, il va y avoir une crise. Donc, peut-être que c'est vous qui allez être en crise avec vous-même également. D'où le fait de vous dire, attends, avant de rentrer en crise, ou si tu rentres en crise, ne t'emballe pas. Ne t'emballe pas de rentrer dans cette crise. Prends le recul nécessaire justement pour regarder. Est-ce que ça vaut de se prendre la tête? Est-ce que, alors que ce soit avec une personne ou que ce soit tout seul, hein, est-ce que cette situation en vaut la peine? N'oubliez pas que si une situation, par exemple une situation qui va vous prendre la tête, dites-vous, est-ce que cette situation aura encore... me prendra encore la tête dans 5 ans. Si vous dites non, ou elle aura encore des conséquences dans 5 ans. Si vous dites non, eh bien ça sert à rien de se prendre la tête dans les 5 minutes qui suivent. Hein. Donc ici, il sera le temps de passer à autre chose. Donc attention à la crise. Ici, on a des doutes, on réfléchit, on se pose des questions, on veut prendre du recul, ben forcément. Donc, on prend le recul pour être dans l'observation, pour savoir exactement où on met les pieds dans la relation, dans la situation, où on met les pieds peut-être par rapport à une séparation aussi, par rapport à une crise. Donc ici, oui, on a plutôt envie de se sentir bien avec soi, de respecter son besoin, de trouver sa juste place. Donc ici, on prend le recul justement. Est-ce que je suis à ma juste place dans cette relation? Est-ce que ça vaut la peine que je me prenne la tête également? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle, bah voilà, une relation toxique. Donc certains d'entre vous êtes en pleine relation toxique, vous en avez conscience et vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour vous en défaire. Pour d'autres, on vous dit que vous avez peut-être vécu une relation toxique. Donc ici, bah, vous avez observé, vous avez vu, est-ce que ça correspond à ma juste place? Non. Donc il y a des fortes chances qu'ici, bah, on se prend la tête, justement parce que on n'a pas envie de cette relation toxique. Ou peut-être qu'on dit, on est en train de dire à l'autre, mais attends, on est dans une relation toxique. C'est toxique notre relation. Alors peut-être que l'autre ne va pas le reconnaître, peut-être que ça vous est égal. Mais oui, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Bon. Ici, on nous parle qu'il est d'un timing divin. Il y a le timing divin. Donc ici, bah, est-ce que vous êtes à votre juste place au bon moment? Le timing divin vous apporte des choses qui doivent se dérouler au bon moment. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de sagesse et de bon raisonnement. Donc ici, vous allez vraiment être recentré sur vous. Bah oui, je prends le temps de regarder, d'observer, de me recentrer entre mon esprit, mon cœur et mon corps pour avancer, pour m'aligner, justement pour justement être sûr que c'est dans cette direction que je veux aller, pour vraiment trouver ma juste place et pour pouvoir vraiment aller vers, œuvrer pour atteindre mon idéal, pour vraiment œuvrer pour aller dans cette expansion, dans cette joie à laquelle j'aspire. D'accord? Donc, apportez-vous de la douceur aussi. C'est justement parce que vous allez vous apporter de la douceur que vous allez avoir, finalement, vous allez réussir à vous recentrer sur vous aussi. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. Donc ici, on guérit, on retrouve l'équilibre, le calme et la paix. On ressent en soi. Donc ici, oui, ça va vous permettre de ressentir ce bonheur, cette joie à l'intérieur de vous également. Donc, bah oui, une vie prospère, abondante et épanouie avec soi-même. Peut-être ici une guérison avec son autre également. Peut-être par rapport à des personnes qui étaient en crise et aussi. Donc, on ne se sépare pas. On trouve le moyen de guérir, de s'expliquer, de comprendre pourquoi on était dans cette crise. Ici, on vous dit, oui, il y a une crise, il y a quelque chose, il y a une remise en question. Alors, que ce soit avec soi, que ce soit avec un ex-partenaire, que ce soit avec un partenaire également. Donc, on prend le recul nécessaire pour justement œuvrer
pour aller vers ce à quoi on est appelé, pour aller vers quelque chose qui nous correspond également. Donc ici, oui, et on prend conscience, peut-être que certains d'entre vous, vous allez prendre conscience que vous êtes dans une relation toxique, d'accord? Ou en tout cas, vous allez considérer peut-être que votre relation est toxique également. Donc, ou alors, vous allez vous poser la question, est-ce que je suis dans une relation toxique? Peut-être une relation toxique avec vous-même, hein, bien sûr, dans le sens où peut-être que vous allez ruminer, peut-être que vous allez, comment dire, ruminer des peurs, ruminer peut-être par rapport à un passé aussi, vous allez vous prendre la tête. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, oui, on peut être dans cette énergie toxique également envers soi-même. Ici, on dit qu'il y a un timing pour vous. Le timing divin arrive, va vous apporter la bonne sagesse, le bon raisonnement et la guérison. On retrouve de la stabilité, on retrouve la paix, on retrouve le calme. Donc ici, oui, on veut œuvrer. Ici, on sait qu'on doit passer par cette étape-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment... justement, ici, c'est une énergie où on fait ce qu'il faut, on ne se précipite pas. On prend son temps pour comprendre, pour guérir, pour se recentrer, pour justement retrouver un équilibre, une belle stabilité, retrouver une paix intérieure et une belle harmonie envers soi et envers la vie. Il y a quand même un timing ici. Moi, j'aimerais bien prendre une carte supplémentaire. Le timing ici, ça nous annonce quoi, le timing? Alors, attendez. Je vais prendre l'améthyste. Voilà. Allez. Eh bien, écoutez, c'est ça. On va... le timing divin vous annonce quand même un nouveau départ. On reprend de la vitalité également. On ne pouvait pas rester sur ça. On reprend de la vitalité. Pourquoi? Parce qu'on aura guéri, justement, parce qu'on aura retrouvé un calme intérieur et parce que, justement, on sera bien aligné par rapport à ce que l'on veut. Justement, parce qu'on aura pris le temps d'observer, de ne pas se précipiter. Donc, on va pouvoir aller vers cette renaissance, vers ce nouveau départ. Donc, le timing divin œuvre pour vous pour aller vers un nouveau départ. Soit avec un bélier, un taureau ou un gémeau, mais c'est juste une indication. Ne cherchez pas un taureau, un gémeau ou un bélier. Mais en tout cas, ici, oui, il peut y avoir une nouvelle énergie de départ pour vous, amis bélier. En tout cas, c'est juste une question de temps. Il y aura le timing. Le timing est déjà prévu de toute façon. Guérissez, recentrez-vous sur vous. Et cette sagesse-là, observez, prenez conscience de ce qui est bon pour vous, de la direction que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez concrétiser, de ce que vous voulez réaliser également, et apportez-vous de la douceur. Donc ici, on dit que le timing divin vous a fait prendre conscience, peut-être que vous avez peut-être eu une crise de remise en question, vous vous êtes posé des questions, que vous soyez célibataire ou en couple, pour justement acter un renouveau. Donc ici, les célibataires vont acter un nouveau départ. Pour les personnes qui sont en couple, également, il devrait y avoir des réconciliations. Alors, ça ne marchera pas pour tout le monde, mais ici, on aura pris conscience de certaines choses. Peut-être que c'était le bon moment de se prendre la tête pour remettre en question certaines situations également. Donc ici, on guérit, on avance, on retrouve la vitalité. Ici, on se sera posé des questions, on aura pris le recul nécessaire et on aura la bonne sagesse, le bon raisonnement pour y répondre. Et ici, par rapport à une relation toxique que vous êtes en train de vivre, peut-être que dont vous avez pris conscience que vous étiez en train de vivre, que vous avez vécu, ici, on va faire ce qu'il faut pour guérir, pour retrouver l'équilibre, pour retrouver la paix. Donc forcément, ça veut dire quitter cette relation toxique également, et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier. Bon, en tout cas, il y a des énergies assez remuantes. Hein. Allez, on va aller voir ici, avec l'oracle des Météores, ce qui nous annonce. Oh. Que des réponses qui tardent. Donc ici, oui, peut-être des réponses qui tardent par rapport à cette relation, cette crise, cette toxicité aussi, mais elles vont arriver. Vous les recevrez. Réponses qui tardent par rapport à une tristesse. Donc oui, peut-être par rapport à cette prise de tête également, peut-être par rapport à cette relation toxique aussi qui vous a plongé dans la tristesse. C'est fort probable. Allez. Nettoyage profond, oui, il y a du nettoyage, il faut nettoyer justement
Donc, purifier les énergies pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers ce qu'on a envie de construire. Donc ici, oui, le nettoyage profond peut se faire aussi par le fait de s'apporter de l'amour. Hein. N'oubliez pas que l'amour résiste à tout. Donc, apportez-vous de l'amour, ça va vous permettre de résister peut-être à ces énergies toxiques également. Donc, nettoyer par rapport à la relation toxique également. Ici, bah oui, il faut nettoyer par rapport à un blocage. Peut-être qu'un blocage qu'il y a eu, peut-être que ce nettoyage, il est temps de nettoyer pour justement passer à autre chose. Et ça va peut-être permettre aussi un déblocage. Et bien ici, on vous dit de rester bien ancré. Soyez bien centré. Ça me fait penser à la carte du bon raisonnement et de la sagesse. Soyez bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport aux besoins de trouver votre juste place aussi, et pour atteindre votre idéal également. Donc ici, oui, il y a vraiment un message ici, vous allez tout faire, vous allez faire ce qu'il faut, vous allez prendre le recul nécessaire, vous allez jauger, vous allez mesurer justement pour aller... est-ce que vous allez atteindre au mois de février? Je ne pense pas, mais en tout cas, vous voulez vous diriger vers ce qui ressemble le plus à votre idéal, pour être en harmonie avec vous-même en tout cas. Donc ici, on se recentre, on se renseigne bien pour construire quelque chose comment dirais-je, pour construire quelque chose de durable en fait. Hein. Déjà avec soi-même et ensuite pour accueillir une énergie tierce. Ici, on reprend sa puissance. Donc ici, il y a une queen, la queen B, mais la queen en général, c'est une personne puissante, charismatique. Donc ici, on retrouve son pouvoir d'attraction. On retrouve sa puissance également. Donc ici, on va être dans toute son expansion, dans toute sa joie de vivre aussi, et vous allez pouvoir attirer à vous le nouveau départ. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle de pardon. Donc il est temps de pardonner, de vous pardonner peut-être, de pardonner à une autre personne, d'où le fait peut-être des réponses qui tardent, peut-être que vous attendez les réponses pour pouvoir pardonner. Moi j'ai envie de vous dire, n'attendez pas les réponses, pardonnez, parce que justement, en pardonnant avant, vous allez obtenir des réponses après. Donc soyez dans le pardon, soyez dans la douceur, pour aller vers votre potentiel, le potentiel de ce que vous voulez réaliser. Donc ici, oui, vous reprenez votre puissance parce que vous allez nettoyer par rapport à des blocages, par rapport à des énergies qui vous ont empêché d'avancer, parce qu'on est bien aligné, parce qu'on va pardonner aussi, on va se pardonner, on va pardonner à d'autres personnes, mais on va être puissant et puissante, et on va prendre conscience de son potentiel, donc, de son expansion, et également de sa chance aussi, de ce que l'on veut créer, et de se diriger vers une belle harmonie et d'aller se diriger vers son idéal. Bon, bah écoutez, c'est des sacrées énergies pour vous, amis béliers. Hein. Vous n'allez pas vous ennuyer au mois de février. Allez, ici, on va voir les messages pour les décans. Elles ont voulu venir toutes les deux. Voilà. Alors, l'oracle cœur à cœur, je crois. Donc, soit c'est votre hôte qui a un message à vous dire, soit c'est un ex-autre, soit c'est votre futur autre, ou c'est votre propre cœur qui a un message à vous délivrer. Oh là, là ça fait un petit peu trop de messages. Bon, voilà. Elle voulait venir sur le troisième décan.
Et on va finir avec le message de ton cœur. Donc, on va aller voir quel message votre cœur a à vous délivrer. Ou conseil. Allez, premier décan des béliers. Ici, on vous parle du magnétisme, une attirance physique. Donc ici, il y a quelqu'un qui va vous attirer physiquement. Il y a une attraction incontrôlable. Il y a une belle alchimie entre vous et une personne. Et en tout cas, il y a un flirt. Alors ça peut commencer par un flirt. On parle de début de relation. Peut-être qu'il y aura peut-être un faible investissement, moi je pense pas. Alors je pense qu'au début, oui, ça va commencer par un flirt, ça va peut-être commencer par le fait, peut-être un pari, on va plaisanter, oh, t'es pas capable de m'embrasser. Et finalement, peut-être que quand on va s'embrasser, on va s'apercevoir que finalement, il y a une plus grande attraction que cela. Donc ici, ça peut commencer par un jeu. Peut-être on va commencer par papillonner, mais finalement, on va s'apercevoir qu'il y a une véritable attirance, il y a une véritable attraction. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier du premier décan. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle que oui, la solitude, c'est bien, ça dure un bon moment, mais bon, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Et quand ça dure trop, on ne se sent pas bien. Donc ici, on vous dit que vous allez privilégier peut-être pendant un certain temps la solitude. Peut-être qu'ici, vous vous sentez peut-être seul aussi au sein de votre couple et vous commencez à en avoir ras-le-bol. Donc ici, oui. Et qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir aller s'amuser. On va vouloir ne pas prendre la vie au sérieux. On va peut-être vouloir justement aller retrouver vers des énergies de joie, rire également, pour pouvoir se reconnecter à soi et se dire, se recentrer exactement sur son idéal et se dire, oui, finalement, moi, ce que je veux, c'est une vie de rire. C'est une vie pleine de rire. Je veux partager ces rires avec une personne qui m'aime et que je m'aime. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui. Donc ici, peut-être que justement, cette personne que vous allez rencontrer, avec qui vous allez flirter pendant un temps, va vous permettre de couper court à cette solitude et ça va vous permettre de profiter de la vie et de pouvoir vous amuser et de vous reconnecter à des énergies beaucoup plus positives et satisfaisantes. Ça va vous permettre aussi de mettre derrière vous une relation toxique également. Donc vous voyez que ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Peut-être aussi, vous êtes en couple, peut-être que vous venez de vous séparer aussi de quelqu'un et c'est vrai que vous vous sentiez dans la solitude, peut-être que vous vous sentiez seul au sein du couple. Et là, en tout cas, vous allez vous dire, effectivement, là, je me sens pas seul. Je vois ce que c'est que de faire partie entière d'une relation, en tout cas. Ici, quel est le message? Sortilège. Ta personnalité me captive, tu me fascines, ton regard m'hypnotise. Donc ici, cette personne elle va vraiment être captivée. Captif ou captive de votre charme. Donc ici, oui, c'est comme si vous alliez lui lancer un sortilège. Ici, quel message à vous dire votre cœur? C'est élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Donc, ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Donc, quand vous allez prononcer, alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous le faites Om 3 fois, ressentez vraiment les vibrations de ce mantra, de ce son, parce que Om c'est aussi un son. Donc ici vraiment concentrez-vous pour que ça imprègne chacune de vos cellules et ça va vous permettre vraiment d'élever vos vibrations. En élevant vos vibrations, ça va vous permettre d'attirer un partenaire ou une partenaire qui sera à la même hauteur que vos vibrations. Et plus on vibre haut, plus ça risque d'être harmonieux quand même dans votre vie amoureuse, amis bélier. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, le deuxième décan, on vous parle de quoi? On parle de lien. Donc ici, il va y avoir un lien, un attachement. Peut-être ici une belle connexion aussi avec une personne. Donc soyez dans la douceur, vous voyez, douceur, douceur. Donc soyez dans la douceur envers vous-même, en tout cas. Soyez dans la douceur avec une personne qui pourrait rentrer dans votre vie. On avait la naissance, un nouveau départ ici. Donc il y a un lien, il y a une connexion. Alors soit vous la ressentez, soit vous ressentez une connexion avec une personne qui n'est pas encore présente physiquement dans votre vie, vous ressentez qu'il y a quelqu'un qui arrive, vous ressentez, peut-être que vous en rêvez la nuit. Donc ici, vous sentez qu'il y a une connexion
avec une âme sœur, avec quelqu'un qui va arriver. Cette personne va arriver dans votre vie. Hein. Ce lien, il y a un fil qui vous relie. Alors peut-être que cette personne n'est pas encore totalement prête, peut-être qu'elle n'a pas encore totalement réglé tout ce qu'elle avait à régler avant de vous accueillir dans sa vie et avant d'arriver dans la vôtre. En tout cas, il y a vraiment un lien entre vous et cette personne. C'est un lien qui vient au-delà du temps. Hein. C'est vraiment un lien qui vient de vie passée, de vie antérieure également. Donc soyez dans la douceur, apportez-vous cette douceur, ce réconfort. Peut-être que cette personne aura aussi besoin de réconfort et de douceur quand elle va vous rencontrer. En tout cas, il y a un joli lien, un attachement, oui, parce que quand on a des sentiments pour une personne, on se sent quand même attaché à lui ou à elle. Donc ici, c'est plutôt, ça va être quelque chose vraiment dans le respect, ça va pas être dans la toxicité, c'est vraiment, on voit que c'est dans la douceur, que c'est pour s'apporter du bien-être, en fait, pour se sentir bien. Alors c'est peut-être ça l'idéal auquel vous aspirez, être dans la douceur, dans la tendresse, dans l'harmonie avec une personne. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on nous parle de, eh bien écoutez, on dirait bien que tu lui as fait de l'effet. Donc, vous allez faire de l'effet à une personne. Bah écoutez, ce lien que vous allez établir, c'est parce que vous allez faire de l'effet à une personne. Cette personne va vous trouver vraiment à son goût. En tout cas, va vous trouver très intéressant ou intéressante. En tout cas, il y a quelque chose qui va matcher, en tout cas. Et regardez, ça va être la joie, le bonheur, le feu d'artifice. Donc ici, il y a vraiment une concrétisation. En tout cas, peut-être que cette personne dont vous allez faire connaissance, parce que c'est une nouvelle personne que vous ne connaissez pas, écoutez, ça va déboucher sur quelque chose de vraiment sympa, qui va vous rendre heureux et heureuse, et qui va vraiment vous permettre d'avancer dans vos projets amoureux et sentimentaux. Et c'est tant mieux. Donc ici, quel est votre message avec l'oracle cœur à cœur? C'est la tension. Tu m'énerves, il y a trop de tension, mes émotions sont à vif. Alors peut-être qu'ici, dans un premier temps, cette personne vous énerve parce que cette personne, elle vous attire, mais dans un premier temps, vous n'allez peut-être pas vouloir dire, donc elle va vous titiller, vous attirer, elle va peut-être jouer avec vos nerfs. Donc ici, ça va vous énerver également, mais comme vous ne voulez pas vous précipiter, comme vous voulez prendre votre temps, et cette personne-là, elle n'a qu'une envie, c'est de vous faire craquer en fait. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi qui va vous énerver. Moi je pense qu'il y a un jeu ici. Cette personne va essayer de vous faire craquer alors que vous voulez prendre votre temps. Donc ici vous voulez vraiment avancer sans brûler les étapes en fait. Hein. Mais cette personne-là, elle est d'accord avec vous. Hein. Il ne faut pas brûler l'étape, mais c'est juste parce qu'elle a envie de vous titiller, vous taquiner. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais il y a un jeu amoureux ici. Excusez-moi, mais c'est tard. Il est tard. Il est tard. Et quand on a déjà travaillé toute la journée, c'est un peu fatigant. Ici, quel est votre message? Quel message a à vous délivrer votre cœur? Eh bien, c'est la pureté. Ah, il y avait le nettoyage. Donc ici, il faut nettoyer, il faut purifier également. Donc, accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Oui, ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que tout a un cycle. On parle du timing divin. Donc ici, ce qu'on vous annonce, il y a un timing. Alors pour certains d'entre vous, ça va arriver au mois de février. Pour certains d'entre vous, ça va arriver un petit peu plus tard dans l'année, peut-être au printemps. Ici, on vous parle du printemps et on vous parle de l'automne. Bon, peut-être que ce sera peut-être aucune de ces saisons, ce sera peut-être en été. En tout cas, ici, entre le printemps et l'automne, on a quand même une indication de temps. Donc ici, soyez patient et patiente. Il y a quelque chose, il y a une relation qui arrive vers vous, mais elle arrivera au bon moment. N'oubliez pas qu'il y a un timing divin et le timing divin est parfait. Donc cette relation arrivera dans votre vie au bon moment pour vous, au moment où vous vous y attendrez le moins. En tout cas, regardez, il y a vraiment quelque chose de beau dans la douceur. C'est une relation qui va vous apporter beaucoup. Donc oui, soyez dans la pureté. Acceptez justement que tout a un cycle et que tout a un timing. Voilà, prédéfini. Voilà pour vous, amis bélier, du deuxième décan. Ici, pour le troisième décan, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de foyer. Ici, le foyer, on parle de stabilité. On veut construire. Ou peut-être qu'on se sent bien dans son foyer. Donc ici, on veut... Peut-être qu'ici, vous voulez peut-être agrandir la maison. Vous voulez vraiment... Vous êtes deux personnes, c'est un foyer. Parce que vous voulez accueillir une troisième personne. Donc ici, il peut y avoir aussi
un jeu avec une personne, suis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis. Donc ça peut être ça au sein de votre foyer, peut-être qu'en ce moment, il y a un déséquilibre, d'où le fait de prises de tête. Hein. Ça peut être ça qui prend la tête, écoute, quand je fais un pas vers toi, tu recules, et quand c'est moi qui recule, tu viens vers moi. Donc c'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu? Moi, j'en veux pas. Donc peut-être ça aussi, hein. On se prend la tête par rapport à ça. Peut-être qu'ici, c'est peut-être ici qu'on va prendre de conscience aussi que ce genre de relation, ce genre d'énergie, ce genre de comment dirais-je, ouais, de réaction, c'est toxique. Bah oui, c'est toxique, c'est pas épanouissant. Ça donne pas envie de construire, ça donne pas envie d'avancer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il y a un amour avec un grand A. Il va y avoir une rencontre. Hein. Donc le fuis-moi, je te suis, moi, je te fuis, ça va être derrière vous. Donc ici, oui, ici pour moi, ça, c'est derrière vous. Vous allez laisser ça derrière vous. Alors, soit vous êtes déjà dans cette relation, et là, vous dites, non, j'en peux plus, je laisse ça derrière moi, et j'arrête tout. Je me recentre sur moi, parce que le foyer, c'est se recentrer sur soi, sur son soi intérieur également, se réaligner par rapport à ses objectifs, par rapport à ce qu'on veut créer également. Donc ici, je me concentre sur mon foyer, et vous avez bien raison, parce que regardez ce qui annonce, une nouvelle rencontre, et une rencontre amoureuse va se profiler à l'horizon. Et ce sera un amour avec un grand A. Donc ici, vous avez tout à y gagner, à laisser cette relation, fuis-moi je te suis-moi je te fuis, derrière vous, pour aller vers cette nouvelle rencontre amoureuse. Donc avec un amour avec un grand A. Donc ici, c'est vraiment une très très belle énergie pour vous, amis bélier du 3e décan. Ici, on vous parle de quoi? On parle de communication. J'ai à te parler, j'ai d'importantes choses à te dire, une révélation arrive. Bah, la révélation, c'est ça. Hein. Alors, il peut y avoir 2 révélations. La relation, bah écoute, moi ça me convient pas. Je veux plus aller dans cette relation, je te suis, je te fuis. Et la deuxième, ici, communication qu'il va y avoir, bah, cette personne, il y a une personne qui va vous faire une grande déclaration d'amour. C'est plutôt joli. Donc ici, on communique sur ses sentiments, sur ce qu'on veut mettre en place, sur ce qu'on veut créer, sur son idéal aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier, du 3e décan. Ici, quel est le message de votre cœur? La sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Donc c'est peut-être ça aussi, pour ça que vous réagissez par rapport à cette crise, c'est votre hypersensibilité qui fait que ça vous fait réagir vivement. Donc on vous dit, attends, avant de réagir vivement, recentre-toi sur ton moi intérieur et réaligne-toi par rapport à tes ressentis également. Donc ici, réalignez-vous par rapport à vos émotions pour pas aller dans la crise et puis plutôt aller vers plus un idéal, vers une plus juste communication également pour pouvoir avancer. Peut-être que cette hypersensibilité aussi ici, ça va vraiment peut-être vous ouvrir une nouvelle perspective également d'avenir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier du 3e décan. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, un très joli mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.